Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais vous faire découvrir aujourd'hui un nouvel outil qui s'appelle Kyber.ai ou Keber, je ne sais pas, mais j'imagine que c'est Kyber et qui se propose bien de transformer donc du texte, de la vidéo, des photos et même de la musique dans des vidéos générées avec de l'IA. Donc honnêtement, je vais essayer avec vous. Heu, je suis pas certain du résultat, mais j'ai un petit peu regardé l'interface et on va regarder le résultat. Donc comment ça se passe? Eh bien, il faut se créer un compte. On a un petit nombre de crédits qui sont, autorisés, en gratuit, et on va pouvoir donc soit uploader une image, soit écrire un prompt texte, soit uploader même un audio apparemment, donc une piste sonore qu'on va pouvoir du coup animer. J'imagine que pour les artistes, ça va être, monstrueux. Vous êtes un rappeur, vous êtes un créateur de musique un peu électro, bing, vous mettez votre piste audio et ça vous crée, une musique atmosphérique, enfin une vidéo atmosphérique que vous allez pouvoir peut-être, mettre sur YouTube et voilà, ça peut faire un vidéoclip. Alors, ça se propose quand même de faire des vidéos qui sont courtes, hein, j'ai pas encore fouillé, ça se trouve on peut faire des vidéos de 15 minutes, j'en sais rien, mais j'ai plutôt l'impression que ça fait des petites animations et derrière, peut-être que en les montant, ça fait, quasiment un film d'animation ou carrément un vrai film. On va découvrir ensemble parce que honnêtement, j'en sais pas plus, j'ai juste prévu avant de faire la vidéo le résultat. On peut aussi mettre une, vidéo, d'1 minute maximum qui va servir du coup de support à ce que vous voulez, créer. Je vois qu'il y a des styles aussi qu'on peut utiliser donc bah, on peut démarrer, soit, d'un vrai film, un peu vidéo game, là, c'est ce que j'ai l'impression là, qu'on parle d'un OK, on parle d'une vidéo qu'on va pouvoir transformer avec un filtre ou, de l'animation pure ou de l'animation frame by frame donc, j'imagine, quelque chose qui se transforme. Bah, je vais tester ça. Est-ce que ça va marcher? Hop, OK, donc ça fonctionne que si vous uploadez une vidéo, ce qui est logique. Ça va transformer votre vidéo initiale, là, les gens qui dansent en quelque chose de plus animé. Franchement, c'est cool, faudrait que je teste avec, un visage humain, qu'est-ce que ça donnerait? Ensuite, Flipbook là, est-ce que je peux juste mettre une image? OK et la motion, c'est aussi à partir d'une image. Donc tout à l'heure, j'ai essayé, je vais vous montrer le résultat et en attendant, je vais essayer avec une autre, image, OK, allez, on va dire, je repars sur mon délire de robe de mariée. Donc j'ai mis une robe, tac, edit prompt. Donc je teste avec vous, hein. Je veux créer une vidéo de allez, je vais, faire l'IA. Tout à l'heure, j'ai fait une vidéo de robe de mariée, volant dans le vent. Là, j'ai demandé autofill prompt, donc qu'est-ce que ça met? Une femme dans dans une robe blanche qui, s'assoit le long d'un mur. OK, d'accord, il a décrit ma photo et in the style of, bah, je veux, dans le style de qu'est-ce que je pourrais faire? Un artiste qui me plairait, de Jean-Luc Godard. Allez, on va voir s'il comprend cet ordre-là. Write your own description or select an idea. Japanese, franchement, je sais pas quoi dire. Scène ah, c'est pour faire la scène 1, OK. Eh bien, je n'en sais rien. Je vais faire Botanic Garden. Il y a déjà des styles apparemment de vidéos qui sont déjà, pré-paramétrés. Honnêtement, j'en sais rien. Je vais mettre cinématique. Ensuite, est-ce que je peux mettre autre chose? Vidéo settings. Donc voilà, j'arrive au deuxième écran. Durée de la vidéo, je vais faire 16 secondes, on va voir et en pro, OK, donc en pro, peut générer des images des vidéos de 4 minutes. Donc si on paye, evolve, c'est quoi? More stable, more wild. Donc OK, c'est le niveau de d'hallucination par rapport à l'image ou, de la vidéo initiale, si, voilà, s'il va complètement délirer ou rester assez, stable. Je vais mettre 4. Donc le normal. Motion, est-ce qu'on veut des mouvements stables ou des mouvements violents? Allez, enfin des mouvements sauvages, y mettre.
Ah mince, ça me coûte trop cher par rapport est-ce que je peux faire ça? Voilà, OK. C'est mes derniers crédits. La vidéo, elle a intérêt à être bien. Hop, je génère des previews et donc on va regarder ce que ça donne parce que je l'ai fait sur, une autre robe de mariée pour voir. Ça m'a fait un style que j'aime pas forcément parce que j'ai peut-être pas, mis exactement, la bonne description que j'aurais dû faire, et ça me fait quoi? Ça fait une image. OK, ça me fait une image, mais c'est juste une image, quoi. Donc c'est pas intéressant. Est-ce que ah OK, c'est que je choisis la preview et ensuite je fais mon image, enfin ma vidéo. Heu, bon, ça me plaît pas trop, mais on va la créer quand même. Et l'autre, voilà, OK. Donc l'autre, il m'a fait un soi-disant un style de Botanic Garden. OK, ça m'a pas l'air fou. Ils ont pas mal déliré, c'est pas du tout ma photo initiale, mais why not? Là, il part en délire. Ah, j'aurais peut-être dû faire moins de si je reviens, je vais tout perdre. Allez, ouais, super. Donc je vais le faire en moins, foufou. Je voudrais pas que ça fasse des choses, moches, puisque l'autre déjà, c'est moche. Du coup, je voudrais pas vous disiez que l'outil est naze alors que c'est juste que je sais pas l'utiliser. Donc, on est où là? Hop, OK, ça délire, ça délire, ça délire. Est-ce que celle-ci, elle irait à peu près? Allez, on va estimer que c'est bon et l'autre, a wedding dress, donc il est à 33. Donc on va attendre un petit peu, voir ce que ça donne. J'imagine que la 15 secondes, elle va prendre plus de temps. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre dans cet outil? Heu, est-ce que je peux aller voir des créations qui ont déjà été faites? Donc déjà, je comprends qu'en fait, si on part une photo assez réaliste, il va avoir du mal derrière à faire quelque chose de réaliste. Donc peut-être qu'il faut déjà avoir, une photo mid-journée plutôt. Donc ce genre de photos générées par l'IA qui, vont déjà être assez, jolies sans être trop réalistes et à partir de là, créer une animation. Je pense que c'est ça le plus logique et si vous voulez simplement faire, une animation à partir d'une vidéo, il faut déjà avoir votre vidéo, en fait. C'est ce que je comprends en tout cas. On va regarder quand même le résultat là, je suis à 83. Tac. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Kyber Studio. C'est quand même assez cool, ça veut dire que vraiment on arrive dans des, perspectives, créatives, on va dire, où en fait, c'est votre imagination qui va permettre de créer des films. Alors bien sûr, il y aura toujours des films, à la Godard, il y aura toujours des films, super bien réalisés, mais là, on rentre dans la possibilité de faire quelque chose qui est, de l'ordre du rêve, en fait. Du rêve dans le sens où, on est dans de l'animation, on a une idée, on la met en place, ça peut faire des prototypes aussi. Alors là, évidemment, le résultat est pas concluant. Donc mon premier test, c'était, il est parti de mon image et voilà, il délire, il fait une petite animation, mais bon, franchement, c'est pas fou. C'est pas fou, disons que c'est pas utilisable. En plus, je vois que ça délire. Là-haut, vous voyez, il y a des chandeliers. Les chandeliers, à chaque animation, à chaque itération, c'est un autre chandelier. Donc en fait, ce que je comprends, c'est qu'avec le prompt, je sais pas s'ils utilisent Midjourney ou, ou, comment dire? Le DALL-E de ChatGPT, je pourrais même pas dire là avec le style, ça ressemble pas à Midjourney franchement. Mais en tout cas, chaque image, il génère une nouvelle photo, c'est ça que je comprends en fait. Alors ils ont certainement leurs propres algorithmes pour pas que ça change trop. Vous voyez, moi j'ai mis, que l'image soit stable, mais regardez, même l'arrière-fond, c'est du bois, ensuite c'est une voûte, ensuite c'est un palais, et devant, bah, pareil, on a une plante, donc ils conservent ça, mais voilà,
la lampe murale, elle s'enlève, la fleur évolue. Donc, voilà, je pense qu'il génère à la volée des dizaines d'images. Est-ce que mon image de 16 secondes, elle avance? Bon, je pense que c'est pas vraiment intéressant d'aller au bout. Ce qui aurait pu être intéressant, c'est effectivement de partir de peut-être une image plus animation. Est-ce que j'aurais ça dans mon stock? Je vais pas aller au bout de celle-ci. Tac, ça se trouve, ils vont me garder mes crédits. Hop, just start writing a OK, je vais faire un truc purement texte. Heu donc, crée-moi une vidéo d'un Shiba qui court dans un pré. Je vais le faire en anglais parce que je sens que ça va pas fonctionner. A Shiba running in a field of roses with, heu, blue, blue hair, blue British blue hair, pardon. C'est mon chat en fait. Blue hair, cat on his back. OK, dans le style de, bah, on va faire un Miyazaki. Miyazaki. Donc, qu'est-ce que je peux mettre? Je vais sélectionner ça. Non, je vais OK, Miyazaki, vidéo settings, photo réalistique. Ah OK, si je prends des présélections là, donc je vais juste mettre le nom Miyazaki et je vais pas rien sélectionner d'autre. Hop, vidéo settings. Est-ce que je vais avoir assez de crédit? Oui. Je vais faire 6 secondes. Ah, on peut choisir les ratios, OK, c'est pas mal. On peut faire une image, verticale ou allez, je vais choisir classique et c'est parti mon kiki. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, je trouve ça quand même assez cool en termes de je vois plein d'applications, pas maintenant, c'est clair, là, pour l'instant, c'est bidon, mais rappelez-vous, il y a 8 mois, ChatGPT, les gens, ils étaient là: «C'est quoi ce truc?» Et maintenant, enfin, les résultats sont absolument bluffants, incroyables et utiles. Donc là, on est, dans une autre étape, avec des choses qui vont, évoluer et on va bientôt avoir, bah, des choses utilisables. En fait, on va peut-être pouvoir faire des petites vidéos de 20 secondes, hyper bien animées, utiles pour votre marketing. Des publicités, des films d'animation, des démos de vos produits, des présentations de vos équipes, entièrement générées par l'IA. Moi, je pense aussi, du coup, à ceux qui ont, déjà des contenus créatifs. Donc, j'avais testé quelques outils, autour des robes de mariée parce que vous savez, j'ai un business de robes de mariée, en plus de mon activité avec Web Marketing Conseil et du coup, on partait de photos, en fait, de photoshooting et je demandais à l'IA de délirer autour et ça créait des idées. Alors elles étaient évidemment, complètement folles ces idées, je vais pas y retourner pour vous le montrer, mais il y avait, ce qu'on appelle des illusions, d'IA. Donc c'est-à-dire que l'IA, elle commence à partir en vrille, à faire, au lieu d'une fleur sur la robe, ça devient, un tournesol, quoi, voilà. Donc il part dans des délires, mais ça donne aussi pas mal d'idées, quoi. Bon, je pense qu'on va l'attendre celle-ci, même si elle fait, que 6 secondes, je pense qu'elle va pas durer trop longtemps. On va regarder ce que ça donne à une petite vidéo dans le style de Miyazaki. Je pense que, Kyber là va être plus à l'aise avec quelque chose d'un petit peu moins réaliste. Je pense que c'est pas mal pour faire des dessins animés. Alors on va attendre et est-ce que je peux faire autre chose en attendant? Heu Oui, je peux vous montrer justement. Ça s'appelait Magnifique AI. J'en ai fait une vidéo précédemment et du coup, Magnifique AI, vous pouvez, en fait, améliorer la qualité d'une image. Mais comme c'est fait à base d'IA, donc c'est pas mal pour faire de la retouche, mais comme c'est fait à base d'IA et bah, il vous demande en fait, voilà, l'exemple, il est là. Il vous demande à quel niveau vous voulez laisser l'IA délirer. Donc j'ai fait plusieurs tests, là, par exemple, quand je lui demande de pas trop délirer,
bah, il part d'une photo de jungle qui est pas super belle, il me la retraite. C'est pas fou, mais vous voyez que la qualité est quand même meilleure. Donc pour des photos de vacances ou pour des shootings photos, c'est quand même pas mal quand on met, juste un tout petit filtre. Par contre, si on a envie de voilà, d'aller à fond, par exemple, là, je disais en termes de de créativité, je pars d'une image qui est déjà une jolie robe et je demande à l'IA de délirer autour de ça et ça m'ouvre plein de perspectives. C'est-à-dire que, si je suis créateur de robes, dans la mode, je peux me dire: «Ah mais c'est pas bête du tout de mettre des petites perles colorées et de faire une version de cette robe avec, des fleurs, poudrées». Allez, c'est parti pour ma petite vidéo de 6 secondes. OK, bon, c'est rigolo. Je vois que c'est des petites animations. En fait, il requête dans son IA, c'est bien ce que je disais. Il requête dans son IA, il fait, 24 images ou 12 images, je sais pas combien il fait, mais je vois que le fond, c'est rigolo, hein, c'est on dirait une barrière, après ça devient une ville, après ça devient un truc japonais et la voiture elle est assez stable, mais elle évolue aussi donc je pense pas que ce soit utilisable aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si je pars de ma petite vidéo de 10 minutes ou de 5 minutes, mon vidéoclip et que je demande de mettre une couche dessus, là, peut-être, dans ce cas-là, ce sera peut-être sympa. Mais voilà, pour l'instant, on est limité mais je trouve que c'est quand même des perspectives assez intéressantes. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo, laissez bien sûr un petit like, abonnez-vous. Mais est-ce que ça vous ouvre des portes ou est-ce que pour vous, ces technos, elles sont pas matures du tout et du coup, c'est inutile ou en tout cas inutilisable? Faites-le moi savoir et puis si vous avez des usages innovants que j'ai même pas vus, eh bien, partagez-le dans la vidéo. Merci.